Votre enfant chouine, il se plaint, il pleurniche souvent, vous ne supportez plus ces pleurnicheries. Alors chouine, pour nos amis canadiens, ça veut peut-être pas dire grand-chose. Voilà, c'est un enfant qui pleurniche, on dira ça comme ça, hein, j'espère que ce mot est plus compréhensible. Et voilà, et ça vous agace, c'est surtout ça le truc. Eh bien, on va voir dans cette vidéo comment gérer ça et surtout pourquoi votre enfant pleurniche. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Et c'est de parentalité dont il va être question dans cette vidéo. Donc tout de suite, je vous propose de télécharger mon coffret. Un coffret pour plus de bonheur, de joie en famille. Il contient des tas de choses, des tas de conseils, des vidéos, une formation, un livret d'exercices, des affiches. Enfin voilà, tout un package que je mets gracieusement à votre disposition. Inscrivez-vous, cliquez le lien et on vous explique exactement comment recevoir ce coffret. Mais on va parler des chouineries, voilà, j'ai pas trouvé meilleur mot. En fait, c'est un enfant qui pleure, hein, voilà, qui pleure régulièrement. Dès qu'il se passe un truc, bah ouais, on dit chouiner parce que c'est des pleurs, il n'y a pas forcément de larmes parfois, et parfois il y en a. Donc on va voir ce que cachent les chouineries de votre enfant et comment y mettre un terme, ou en tout cas comment les accueillir. Premièrement, il faut intégrer que si votre enfant a cette attitude, ce n'est pas ni pour vous embêter, ni pour vous énerver. Hein. Si ça vous énerve, c'est votre responsabilité, j'ai envie de dire. Hein. Vous pourriez vous en fiche, mais non. Et d'autre part, c'est qu'il se passe quelque chose en fait. Hein. Personne ne pleure pour rien, même si vous ne voyez pas de grosses larmes et qu'il n'y a pas un énorme chagrin. En fait, c'est une manière qu'a votre enfant d'exprimer quelque chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir quand même toujours un peu d'empathie face au comportement de nos enfants parce qu'on a trop tendance à les traduire négativement. Voilà, il se plaint pour rien, il est trop gâté, c'est pas la fin du monde, etc., etc. Oui, de votre point de vue d'adulte, mais peut-être que pour votre enfant, il est véritablement touché. Deuxième chose à savoir, c'est que ces chouineries, elles sont bénéfiques en fait. Elles aident votre enfant à libérer des tensions, des frustrations, des deuils à faire, voilà. Elles ont leur utilité. Donc quand vous privez votre enfant de chouiner, en fait, vous le privez de libérer une émotion. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va chouiner de plus en plus et c'est pour ça qu'après, on a des petits chouineurs et on ne comprend pas pourquoi et on ne sait pas que parfois, c'est nous qui avons entretenu la chose. Troisième chose à savoir, c'est que votre enfant attire votre attention sur un besoin à lui qui n'est pas comblé. Peut-être qu'il a besoin d'un câlin, peut-être qu'il a besoin d'être écouté, peut-être qu'il a besoin d'être juste entendu dans ce qu'il ressent, peut-être qu'il a juste besoin que vous vous intéressiez à lui. Voilà, c'est sûr, il attire l'attention, mais pas de l'attention pour vous embêter, de l'attention juste parce qu'il en a besoin. Faites-le et vous allez voir que ça va tout de suite calmer les chouineries. Si vous lui mettez la main sur l'épaule en lui disant « Eh ben loulou, qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bien triste tout à coup. » Juste ça, un peu d'empathie. Et enfin, ces chouineries, ça l'aide à faire un deuil. Si vous venez de lui refuser quelque chose, un tour de manège, une glace, de prendre un autre bonbon ou de rester plus longtemps au parc, en fait, ces chouineries, votre enfant, c'est sa manière à lui de faire le deuil et de renoncer à ce qu'il ne va pas avoir. Et regardez, vous, si vous devez renoncer à quelque chose, je ne sais pas, vous passez devant la vitrine d'un magasin, vous voyez un sac à main, puis mince, voilà, vous avez eu beaucoup de dépenses ce mois-ci, vous ne pouvez pas vous l'offrir, mais quand même, hein, vous revenez un peu en arrière, vous le regardez, puis vous finissez par vous dire, bon, bah, c'est pas raisonnable, je ne l'achète pas. Mais ça reste, vous le stockez un peu l'information en vous disant ah c'est quand même dommage, puis c'est pas juste, j'aurais dû pouvoir me l'acheter. Voilà, il y a un renoncement à faire de quelque chose qu'on voudrait et qui ne s'est pas produit. Et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais pour un enfant qui est plutôt immature émotionnellement, bien c'est une manière de faire le deuil de certaines choses. Voilà, j'espère que toutes ces situations exposées comme ça vous aidera à voir les chouineries de votre enfant différemment. En tout cas, la solution pour ça, ce n'est jamais bien de lui reprocher
son comportement, ça va faire que renforcer ses chouineries. T'es qu'un chouineur, tu te plains tout le temps, t'es jamais content. En fait, on dit des choses super dures et est-ce que c'est vraiment vrai? Et est-ce que c'est ça qui va aider votre enfant? Il va se dire, ah ouais, maman ou papa a raison, finalement, je suis jamais content, je suis pas assez reconnaissant, je vais arrêter de l'être. Ben, pas du tout. Voilà, encore une fois, l'empathie, ça fait de mal à personne, la bienveillance non plus, et c'est ce qui va aider votre enfant à tourner la page et à passer à autre chose. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est le moment de me le dire, likez-la, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous si vous avez envie et le désir de m'aider à faire grandir cette communauté. Et moi, je vous retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo.